Je vais conjurer le sort. Portez bonheur à tous. N'ouvre plus tes parapluies chez toi parce que ça va te porter malheur pour chez toi. Ouvrir un parapluie dans une pièce, passer sous une échelle, croiser un chat noir ou tenter sa chance un vendredi 13, on compte pas moins de 500 000 superstitions dans le monde. Comment vivre au quotidien avec ses croyances? Marion est humoriste, ses superstitions, elle les assume. Y'a quelqu'un? Avant de monter sur scène, elle n'oublie jamais ses porte-bonheur. À peine arrivée en loge, c'est l'heure du grand déballage. Donc le trèfle à 4 feuilles, on me l'avait offert pour mon tout premier One Woman Show. Ça aussi, c'est un porte-bonheur. Ça s'appelle un scarabée égyptien. Et puis, ça, c'est une fève qui est absolument magnifique puisqu'elle est cassée. Donc voilà, j'ai une espèce de petit temple à la maison avec tous les porte-bonheurs. Mais depuis cet été, le porte-bonheur favori de Marion, c'est lui. C'est un porte-bonheur, c'est ma petite mascotte. Et avant de monter sur scène, tout le temps, il faut que je fasse ça. Ça me rassure, ça me fait rire. Je regarde et puis voilà, mais ça me réconforte, ça me rassure. Je sais pas pourquoi, c'est idiot, mais voilà. Hein, je te note. Vivre sans son âne porte-bonheur, c'est pour elle une mission impossible. Faut que je vous dise, il y a eu une fois, je me suis dit, bon allez, c'est bon, c'est pas la peine de le mettre en marche, Marion, t'en as pas besoin. J'ai tenu, et 5 minutes avant la représentation du spectacle, je dis, oh non, je peux pas. Et puis voilà. C'est bête, hein. Créer ses propres superstitions, une démarche qui n'étonne pas Héloïse Mosani. Cette historienne a consacré toute sa vie à l'étude de ses croyances. Il y a deux types de superstitions. Il y a les superstitions qui font partie de notre patrimoine, que tout le monde connaît. Le chat, le sel, le pain, l'échelle. Et les superstitions individuelles, c'est-à-dire que chacun se fabrique ses propres superstitions. Aujourd'hui, Marion est en répétition et lorsqu'elle monte sur scène, il y a un passage obligé. Juste avant de rentrer en scène, quand je suis en coulisses, je suis comme ça, je dis... Il faut que je touche du bois, voilà. C'est comme ça, et voilà. Alors, toucher du bois, c'est se mettre sous la protection de la croix du Christ. Autrefois, on allait toucher les morceaux de vraie croix que certaines églises prétendaient posséder. Pour Marion, cela semble fonctionner. C'est en confiance qu'elle commence sa répétition. Mais vous avez oublié la révision des 3 ans. Votre monsieur est périmé. Les superstitions de notre comédienne ne s'arrêtent pas aux portes des théâtres. Dans la rue aussi, Marion sait repérer les signes qui ne trompent pas. On va déjeuner chez une amie qui habite au numéro 6 et ça tombe très bien parce que c'est mon numéro fétiche, porte-bonheur. Moi, ça m'étonne, oui, le chiffre 6 comme porte-bonheur, parce que, en symbolique, c'est le chiffre du péché. Hello! Notre pécheresse retrouve des amis comédiens. La superstition est dans toutes les conversations. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas dormir dans les chambres d'hôtel si elles portent le numéro 13. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens Ou qui 13 à refusent. table. Il y a 13 à table. Moi, je viens de Marseille, alors c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est le 13, ça peut que porter bonheur. Ah bah voilà, c'est pour ça. Non, moi, c'est un très bon chiffre, le 13. Hein. Le 13, lui, il fait référence à la crucifixion qui aurait eu lieu le 13e jour de la Lune. Et la France semble être une exception, parce que le vendredi 13, maintenant, est plutôt... Alors, on entend beaucoup de gens dire que c'est un jour de chance. C'est un jour de chance, surtout pour le loto. Pour les joueurs, j'en suis moins sûre. Ici, chacun affiche fièrement son chiffre porte-bonheur, quitte à se le tatouer. Alors voilà, ça c'est mon tatouage 7 que j'ai fait en 2007. Parfois, avoir trop de superstitions peut devenir une pathologie. Une solution, consulter un psychiatre. Le TOC superstitieux, c'est une maladie. C'est-à-dire que ce qui va le caractériser, c'est l'impossibilité de faire autrement. Ce psychiatre a notamment soigné un patient terrorisé par le chiffre 13. Il ne pouvait pas prendre la ligne 13 de métro. Ça lui est arrivé de déchirer des billets de banque parce qu'il y avait un 13 dessus. Pour le guérir, le docteur a trouvé une méthode apparemment toute simple. On va lui faire écrire, par exemple, « Vive le 13 »,« J'aime le 13 »,« 13 »,« 13 »,« 13 ». C'est pas très agréable, évidemment, alors, mais c'est constater qu'en faisant ça, il ne se passe rien, et puis petit à petit, on regagne de la liberté. Un exercice efficace. En 6 mois, ce patient était guéri. Anina, elle, vit très bien ses superstitions. Cette mère de famille en a même fait son métier. Elle a une boutique à Choisy-le-Roi près de Paris, entièrement consacrée aux croyances populaires. Ça, c'est contre le mauvais œil, tout simplement. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde dans la rue et qu'il a le mauvais œil, vous tombez. C'est vrai, hein? Ça, c'est mon balai.
Et le balai, il faut jamais, 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 en aucun cas, qu'il soit à l'envers. S'il est à l'envers, plus personne ne rentre dans la boutique. Aujourd'hui, le balai est bien à l'endroit. Et voici Marie, une fidèle du magasin. Sans le savoir, elle va faire une petite erreur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je pose Non, mon sac. tu poses pas ton sac par terre, tu mets ça là-dessus. Ah. Ça va pas, non? Pourquoi? Certains clients posent leur sac sur le sol et j'aime pas, je supporte pas, je ne peux pas, ça porte malheur, ça enlève la prospérité, ça enlève l'argent du sac, on dépense plus que ce qu'on a, je supporte pas, quoi. Ici, chaque superstitieux peut trouver son bonheur. Est-ce que tu aurais à faire à cheval? Non, j'ai celui-là en pierre, il est très très joli. Ça se voit pas. Quel que soit votre objet fétiche, soyez-en sûr, Anina l'a toujours en magasin. Depuis 20 ans, notre mère de famille partage sa vie avec Marc. Lui, les superstitions, il n'en a que faire. C'est clair que tout ce qui est passé sous une échelle, les chats noirs, ça ne me gêne absolument pas. Quant au trèfle à 4 feuilles, pour Marc le rebelle, son sort est déjà scellé. Le trèfle à 4 feuilles, j'en ai jamais cherché, hein, donc à la limite c'est bon en salade. Voilà, mais bon, pas plus. À peine rentré à la maison, Marc tient à nous prouver qu'il n'a peur de rien. Devant le regard inquiet de sa femme, notre père de famille va tenter l'impossible. Ça ne me pose aucun souci de passer sous une échelle. Lors des pendaisons, on faisait passer le condamné sous l'échelle et le bourreau, lui, la contournait. Donc la première superstition, c'était passer sous l'échelle, vous serez pendu. Et vous voyez, j'arrive, hein, je suis encore vivant à la sortie, hein, donc voilà, pas de problème. À l'heure du dîner, pas de relâche pour Anina qui continue à vivre ses superstitions en famille. Pendant le repas, chacun est prié de se tenir à carreau. Ce qu'il ne faut pas faire à table, on va vous montrer. Alors, ça, par exemple, c'est interdit. De retourner le pain et de le mettre à l'envers de l'entrée. Mais arrête! Voilà, ça, c'est interdit. Tu peux le dire sans le faire? Là, le sel, il faut surtout pas le renverser. Mais ça, c'est vraiment la chose que je... D'ailleurs, on mange plus de sel, là. Mais voilà. Maintenant, il dit des bêtises. Alors si comme Marion et Anina vous êtes superstitieux, n'oubliez jamais que les superstitions c'est comme le sel, ce n'est pas dangereux à condition de les consommer avec modération.